Que Dieu soit béni. Donc nous allons attaquer. Nous avons vu la dernière fois donc l'homme nouveau, l'acte de Jésus-Christ, qui est le nouvel Adam, qui est le modèle de Dieu, qui va entrer en l'homme, qui va le greffer, qui va venir à la vie éternelle et pour nous transformer. Et c'est l'un des bénéfices de la grâce, de ce que la grâce a produit en nous. Il y a plusieurs autres sujets que la grâce a apportés, donc on verra le paradis et tous ces choses-là, que nous aurons l'occasion de voir dans d'autres séances. Maintenant que nous sommes descendus dans l'homme nouveau, sachez que nous allons voir aujourd'hui le dépouillement du vieil homme. D'accord? Le dépouillement du vieil homme. On nous raconte dans les Écritures que nous avons le vieil homme et puis il y a l'homme nouveau. Donc, maintenant qu'on a compris l'homme nouveau, la nouvelle vie, et ce qu'il est, ses propriétés de cette nouvelle personne-là, les propriétés de cet homme nouveau. Parce que l'homme ancien Adam, il avait des propriétés. Il avait la main pour attraper, il avait beaucoup de choses. Maintenant qu'on reçoit l'homme nouveau, qu'est-ce qu'on va faire de l'homme ancien, du vieil homme? Qu'est-ce qu'on fait de lui? On ne peut pas le garder et puis avoir l'homme nouveau. On ne peut pas avoir deux semences dans notre champ. Donc, on nous demande de nous dépouiller du vieil homme. Pour bien expliquer ça, il faut que je vous explique des notions. Des notions dans la Bible qui vont vous aider à comprendre ce qu'on appelle dépouiller. Et on va voir la pratique du dépouiller et comment se dépouiller. Ça va répondre à la question que le frère a posée la dernière fois également. C'est le sujet du jour. Après la séance prochaine, je pense qu'on aura terminé. On va voir les bénéfices de la grâce. On va voir les moyens d'accès à la grâce, donc à ces bénéfices de la grâce. Et puis on va voir la déchéance de la grâce. Et on aura terminé pour ce deuxième niveau d'approfondissement. On continuera à aller plus loin les prochaines fois pour attaquer d'autres sujets, parce que le sujet de la grâce est assez vaste. Le décor étant planté, nous lisons. Il y a la première notion que nous sommes en train d'étudier, qu'il faut comprendre, c'est que la Bible nous parle d'un vieil homme, dont on va définir les caractéristiques. La Bible nous dit dans Romains chapitre 6, verset 6, « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Donc Paul va introduire la notion du vieil homme. Dans Colossiens chapitre 3, verset 9, il dit, « Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. » Avant de rentrer dans la définition et la manifestation du vieil homme pour l'identifier et le dépouiller, on va étudier certaines notions qui vont nous rapporter au vieil homme. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Sachez d'abord que la Bible nous parle de ce qu'on va appeler les 4 morts du chrétien. En réalité, il n'y a pas 4 morts. Il y a une seule mort du chrétien. D'accord? Donc nous allons dire la mort du chrétien et les quatre morts. D'accord? Donc retenez les 4 morts. Mais on ne meurt pas 4 fois. On meurt une seule fois. Je vais vous expliquer tout ça. Donc la notion que je veux partager avec vous, c'est la notion des 4 morts du chrétien. Elles vont découler d'une seule mort. La mort du chrétien. Parce qu'il est mort une fois. Vous allez voir que sa même mort-là, c'est vis-à-vis de 4 choses. Et la Bible va nous expliquer. Une fois qu'on a compris ça, on va voir la notion de être mort pour le péché. Quand on va comprendre cette notion d'être mort pour le péché, c'est terminé. On va maintenant regarder le vieil homme. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Dans Romains chapitre 6, que vous connaissez, à partir du verset 1 à 2, il nous dit,
Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Donc, on nous parle de la mort au péché. D'accord? Donc, nous sommes morts au péché. On va nous parler d'une autre notion. On va nous dire que nous sommes morts à la loi. On va dire nous sommes morts à la loi. On a été crucifiés pour le péché, vis-à-vis du péché. On a été crucifiés vis-à-vis de la loi. On est mort aussi vis-à-vis de la loi. La Bible va parler aussi que nous sommes morts par rapport à la mort. Vous allez voir que c'est la mort spirituelle. Pour le moment, ça ne vous dit rien, on va travailler dessus. Et la Bible dit, nous sommes morts au monde. Là, nous allons le déduire. Nous sommes morts au monde. D'accord? Donc, ces 4 morts-là ne sont rien d'autre que des conséquences, des constats. Mais le chrétien est mort une seule fois. Il n'est pas mort 4 fois. Donc, il faut faire attention à cette notion. Certains livres théologiques en parlent. Il faut faire attention. Il y a une confusion dedans. On n'est pas mort 4 fois. Il faut faire attention. On est mort une seule fois. Et puis, on constate qu'on est mort à d'autres choses. C'est important de le savoir parce que quand on va dire je suis mort au péché, comment on est mort, comment on se considère comme mort au péché, vous n'allez pas comprendre. D'accord? Le chrétien donc est mort une seule fois. Et de quelle mort il est mort? La Bible nous dit, il est mort avec Christ. Il est mort avec Christ. C'est la seule mort du chrétien. Il est mort avec Christ. C'est Galates 2:20 qui nous le dit. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Pour que je vous explique ces 4 morts après la mort de Christ, pourquoi on nous parle encore de mort du péché, au péché, mort à la loi, mort vis-à-vis même de la mort et mort vis-à-vis du monde. Pour que je vous explique ça, il me faut vous expliquer une notion. Et cette notion, c'est ce qu'on va appeler les relations entre tous ces 4-là. Donc, je vais vous donner la relation entre le péché, la mort, la loi, le monde. Si j'ai cassé ta maison, j'ai cassé ta chambre, j'ai cassé ton salon, j'ai cassé ta clôture, j'ai cassé ta... Donc, une seule mort a produit la mort à tout ça. Vous commencez à comprendre? Donc, pour ça, il faut que la chambre et le salon soient liés. Si la chambre est dans un autre quartier et le salon est dans un autre quartier, il me faut 2 destructions. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on comprenne la relation entre ces éléments. Cette relation-là, si vous ne la comprenez pas, vous allez vous embrouiller également dans les Écritures. Premièrement, il faut savoir que le péché est l'aiguillon de la mort. C'est lui qui donne la mort. Le péché est l'arme de la mort. Donc voilà le lien entre péché et puis la mort. Ça c'est 1 Corinthiens 15, 55 à 56 qui dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Voilà le lien entre le péché et puis la mort. Maintenant, la loi. La loi, elle est la puissance du péché. C'est 1 Corinthiens 15, 55 à 56 qui le dit. Il dit, et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, j'ai la puissance du péché, qui est la loi est la puissance du péché. Le péché, c'est lui qui pique et qui envoie la mort.
La mort maintenant, elle est le résultat, elle est le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. D'accord? Sans péché, il n'y a pas de mort. Donc quand le péché a piqué, t'a aiguillonné, le résultat qui va sortir de là, c'est la mort. Donc la mort est le résultat, la récompense, la manifestation de l'acte que le péché a posé en toi. Maintenant, le monde, c'est le lieu où habitent les morts spirituels. Donc, quand le péché a tué, que la mort est venue sur ces gens-là, là où ils vivent, leur environnement où ils vivent là, c'est ça qu'on appelle le monde. Donc, c'est les morts qui vivent dans le monde. Et là, il faut que je vous explique. Sinon, vous n'allez pas comprendre et vous allez avoir encore des questions. J'ai fait un petit chapitre là-dessus. D'abord, Jean 15, verset 19 nous dit: si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc nous, on n'est pas du monde. Donc cette notion du monde et le monde que vous voyez, il y a une grosse confusion là-dessus. Il faut faire la différence. Dans le monde, il y a des voitures. Voiture n'est pas péché. Dans le monde, il y a des maisons. Maison n'est pas péché. Vous comprenez? Dans le monde, il y a la nourriture. Nourriture n'est pas péché. C'est pas de ce monde-là qu'on parle. Et dans la vie, dans le christianisme, il y a un monde qui est notre adversaire. Nous ne sommes donc pas du monde. Mais eux, les morts spirituels sont du monde. Donc c'est leur lieu de vie. Et la Bible va aller plus loin. Tu vas dire, oui, mais on est dans le monde, on n'est pas du monde, on est dans le monde, ça nous embrouille. Je vais vous donner la même définition. Dans Jean chapitre 17, verset 14, il est dit: je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, Jésus, je ne suis pas du monde. Or, la parole était dans le monde, mais elle n'était pas du monde. Vous comprenez? Donc le monde, c'est là où vivent les morts spirituels, là où vivent la puissance du péché, le prince de la puissance de l'air. C'est le monde du péché. Il nous a pris dans le monde, il nous a sortis du monde, nous étions de leur nombre. Mais il nous a sortis et il nous a transformés. Et nous sommes venus maintenant des vivants. Nous ne sommes pas du monde. Dans Jean 17, verset 15, il va dire: je te prie, je ne te prie pas de les ôter du monde. Donc on n'a pas besoin de sortir du monde. De sortir, je sais pas comment on dit, de sortir dans le monde. Il faut sortir du monde. Vous commencez à comprendre? Donc il dit: je ne te dis pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Le monde là, c'est le monde du mal. Il dit: il n'a qu'à nous préserver de vivre dans ce monde de mal. Donc ce monde-là, c'est le monde du mal et notre monde, c'est le monde du bien. Ce monde-là, c'est le monde des ténèbres et nous avons le monde de la lumière. Sinon, le soleil est là, on se voit. Les ténèbres, c'est pas la nuit noire quand il n'y a pas de soleil. C'est pas l'absence de soleil. Les ténèbres dont on parle, c'est l'absence du bien, de Dieu. Quand on fait l'évangile, on fait l'apologétique, on fait un peu ces débats sur les sujets. Il dit dans Jean 17, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas
du monde. Donc c'est de ce monde-là, on dit, il faut te séparer. Christ t'a séparé, que tu es mort vis-à-vis de ce monde. Maintenant, pour être du monde, donc je vous ai donné les liens avec les 4. D'accord? La loi est la puissance du péché. Le péché, il pique et il fait venir la mort, les morts spirituelles. Il les rassemble à un endroit qu'on appelle le monde des morts. Parce que quand il te tue, c'est pour venir obéir au mal. Quand il te tue spirituellement, c'est pour que tu sois apte à obéir au mal. Le péché entre en toi, la mort s'étend sur tout, et maintenant tu peux faire le mal. Et c'est la mort spirituelle, pas la mort physique. Adam est mort spirituellement d'abord, et puis la mort physique est venue. D'accord? Maintenant, comment on appartient à ce monde des ténèbres? Je vous ai dit, c'est une question de sémence. On vous a dit, la sémence, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, la mauvaise sémence, ce sont les fils du diable. Il dit, la sémence, c'est la parole de Dieu. Et l'autre sémence, c'est la parole du diable. D'accord? Maintenant, pour pouvoir être de ce monde-là, ou pour pouvoir être du monde de Dieu, c'est une affaire spirituelle. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On est d'accord? C'est comme ça, celui qui n'a pas l'esprit du monde, il n'appartient pas au monde. Pour appartenir au monde, il faut avoir l'esprit du monde. C'est pas moi qui le dis. C'est pour ça qu'il dit, il faut qu'on mette ces notions-là pour que vous puissiez bien comprendre. 1 Corinthiens 2, verset 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, vous voyez, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit du monde que les gens reçoivent. Nous, on n'a pas reçu cet esprit-là. Nous avons reçu l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ n'était pas là seulement à notre temps. Pendant l'ancienne alliance, il a existé et il utilisait ça pour manifester les prophéties. La Bible nous dit que les prophètes qui avaient en eux l'esprit de Christ annonçaient le salut qui nous était concerné. Donc, avant qu'Abraham fût, l'esprit de Christ était là. Il était là en esprit. Donc, on peut recevoir l'esprit du monde. On peut recevoir l'esprit de Dieu. On peut recevoir l'esprit de ce monde des ténèbres. On peut recevoir l'esprit de la lumière. Pour être enfant des ténèbres, il faut recevoir l'esprit des ténèbres. Pour être enfant de la lumière, il faut recevoir l'esprit de la lumière. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne parle pas de ce monde physique, puisqu'on viendra gouverner encore ce monde. Vous comprenez? Mais on parle d'un monde des ténèbres, un monde du mal et un monde du bien. Un monde où règne la rébellion, la désobéissance, la méchanceté, le péché, le mal. Donc quand nous regardons ce monde, tout ce qu'on voit, les meurtres, les vols, les mensonges et tout, c'est de ce monde-là qu'on parle. Tous les exégètes savent que le mot monde, parfois, il a 3 définitions. Il y a une définition immatérielle et il y a une définition matérielle. Ça peut être le cosmos, ça peut être l'ensemble des habitants et ça peut être une catégorie de gens qui sont les mêmes caractéristiques, qui vivent dans un même espace, qui sont dans un même lieu. Le monde des morts, le monde des savants, le monde d'eux. C'est dans cette même définition qu'on parle du monde des ténèbres. Ils ont leurs caractéristiques. Dans Éphésiens 2:2, il dit, dans lequel vous marchiez autrefois, donc la mauvaise vie dans laquelle nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans. Il n'est pas en l'air, il est dans les fils de la rébellion. Donc ils ont l'esprit du monde.
Dans Matthieu, on va voir maintenant qui est le prince de la rébellion, qui est l'esprit de ce monde. D'accord? De qui on parle, qui agit, qui maîtrise, qui fait que les gens font certaines choses. Qui ont la façon de faire de cet esprit-là. La Bible nous dit ceci. Dans Matthieu 9, 34, il nous est dit, mais les pharisiens disent, c'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons. Donc les démons ont un prince, ils ont un chef. La Bible nous parle de le prince de la puissance de l'air. On verra que Christ aussi est un prince dans son monde. Et dans ce monde, il est le prince des princes. Mais ce monde aussi a un prince. Dans Matthieu 12, verset 24, les pharisiens ayant entendu cela disent, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Alors le mot Belzéboul vient de Baal, vient de formation de Baal, Baal-Zéboul, qui veut dire le seigneur de la maison. À l'origine, c'était le seigneur des mouches. Et comme les Juifs aiment narguer les pécheurs et les idolâtres, il y a eu la déformation Baal-Zéboul, qui à l'origine signifiait prince des mouches, qui a évolué pour devenir prince de la maison suprême. Donc du monde. Dans Marc 3, verset 22, il est dit, et les scribes qui étaient descendus, dit, il est possédé de Belzéboul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Donc vous voyez, Matthieu va dire Belzéboul et Marc va dire Baal-Zéboul. Donc, ce sont des déformations du mot Baal. Dans d'autres versions, on vous dit Baal, plus loin, Zéboul. Dans Jean 12, 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc, Satan est le prince de ce monde. Dans Jean 16, 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, c'est pas un autre, on va dire non, Belzéboul, en fait, c'est pas Satan, c'est un agent de Satan. Bon, c'est ceci, le prince des démons là, c'est Satan. Tous les autres là, ce sont ces acolytes qu'on appelle en théologie les suppôts de Satan. Dans Ephésiens 2, 2, et dans Acte 3, voilà pour ce qui concerne le prince. Il y a un prince de ce monde qui règne sur le monde des ténèbres. Donc c'est le monde de mal, c'est le monde des péchés. Les ténèbres, c'est Satan et son monde. Acte 3, 15 va nous parler d'un autre prince. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Nous sommes en face d'un autre prince. C'est notre prince. Donc ce monde a son prince. On n'est pas de ce monde. Et ce prince-là, il ne nous commande pas. Nous, on n'est pas de ce monde. On est dans un autre monde. Et on va le voir. Et nous, nous avons notre prince. Acte 5, 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Hébreux 2:10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Apocalypse 1:5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, Apocalypse 1:5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts,
et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc nous sommes en présence de deux princes et donc de deux mondes. C'est important cette notion. Pourquoi le chrétien ne vit plus dans le péché? C'est important cette notion. Pourquoi on se dépouille? C'est important. Cette guerre qui a eu lieu pour la séparation entre le monde du mal et le monde du bien. Car Dieu qui a dit que la lumière soit, et la lumière fit à séparer les ténèbres de la lumière. C'est devenu deux mondes. Et chaque monde a son prince. Nous, on nous appelle les fils de la lumière et on les appelle les fils des ténèbres. C'est deux races et deux mondes différents. Est-ce que c'est clair? Dans Romains 8, 9, il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais vous vivez selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'y a pas deux esprits en nous, l'esprit de Dieu et puis l'esprit de Christ. Et il change ces deux-là alternativement. Éphésiens 2, 19 va clôturer en disant, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, ceux qui sont dans ce monde, ils sont étrangers au monde de Dieu, à la vie de Dieu. Le monde des ténèbres et ses habitants sont étrangers à la vie de Dieu. Nous, les chrétiens, nous sommes étrangers à leur monde. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Donc, nous avons, comme Christ a dit, je ne suis pas de ce monde, nous aussi, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du ciel. Et ils sont de la terre. Nous sommes du ciel et ils sont du monde des ténèbres. Nous sommes du monde du bien et de la lumière et ils sont du monde du mal et des ténèbres. En ce qui concerne maintenant le monde, quel est le lien? Je vous ai dit, c'est là où donc tous les morts là que la mort a tués, que la mort a atteint, la mort spirituelle a atteint, on les rassemble maintenant et un prince les domine et puis ils exécutent ses instructions, ses commandements. 1 Jean 2, 15, 17, nous n'aimez pas le monde. Pourquoi il ne faut pas aimer le monde? Est-ce que c'est le monde physique? Non. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, c'est pas une voiture, c'est pas une maison, c'est pas une... Donc c'est une vision spirituelle du monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Au lieu de dire ne viennent pas, il dit ne vient pas. Parce que ces trois-là constituent une seule chose. Et cette chose, c'est le monde. Il dit car tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père. Et ces choses qui sont dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais vient du monde. C'est là-bas qu'on trouve ces choses. Mais nous sommes citoyens d'ici. Nous sommes à la lumière. Nos œuvres sont faites à la lumière. Il n'y a point de ténèbres en nous. C'est en eux qu'il y a les ténèbres. Vous comprenez? C'est pour cela que se convertir en Christ, c'est venir à la lumière. C'est sortir des ténèbres pour passer à la lumière. C'est de quitter la puissance de Satan pour passer à la puissance de Dieu. Donc, se convertir, c'est quitter un monde pour aller dans un autre monde. Donc, le monde de péché, tu l'as quitté. Tu vas vers le monde de la lumière. Et dans le monde de la lumière, il n'y a pas de pratique de péché. On ne vit pas la puissance des ténèbres. C'est pour cela que celui qui vient à la lumière, ses œuvres sont faites à la lumière. Ce sont des œuvres de lumière.
Ça va? Deux mondes. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul monde, le péché est entré dans le monde. Dernier lien avec le monde, c'est le péché qui est rentré dans le monde. C'est lui qui a gâté le monde. Donc la caractéristique de ce monde, c'est un monde dégradé par le péché. C'est la définition de ce monde-là. Satan est venu séduire Adam. Adam a péché. La transgression étant venue, la puissance du péché est entrée en lui. Et en entrant en lui, il a demandé à la mort de rentrer. Le péché est rentré dans le monde et il a régné sur le monde. Et c'est Satan qui l'a fait, qui est à la base. C'est pour ça qu'il en est le prince. C'est ça qu'on appelle le système des ténèbres. La mort, le séjour des morts, l'enfer, tout ça. Ce qu'on appelait le système des ténèbres. Il faut qu'on mette fin à tout ça. Que ce monde-là disparaisse, il doit être détruit. Et il n'y aura qu'un seul monde. Le monde de Dieu, le monde de la lumière. C'est une guerre. Quand on fait une guerre, on prend les captifs, on dépouille tout, on casse toutes leurs maisons, tous leurs systèmes. Donc on jette la mort dans l'enfer, le séjour des morts, on jette la puissance du péché. Tout ça là, il va débarrasser ce monde-là. Ça va, c'est clair? Donc quand on dit qu'on va casser Petit Boaké, si tu ne quittes pas là-bas, tu vas ramasser tes affaires dans le bagage. Donc, il faut déménager. Se convertir, c'est quitter le monde des ténèbres. Tu peux être assis à l'église et puis tu es dans les ténèbres. Si tu hais ton frère, tu es dans les ténèbres. Donc, vous voyez que c'est pas un endroit où on reste. C'est un monde spirituel. C'est un endroit spirituel dont les œuvres sont dans ta vie. Donc, si tu dis tu aimes Dieu, que tu hais ton frère, tu es dans les ténèbres. On va voir les trois caractéristiques de celui qui est dans les ténèbres. La puissance de l'air a pouvoir sur lui, la chair a pouvoir sur lui, et le péché a pouvoir sur lui. Voilà les caractéristiques de ce monde. Et des personnes qui sont dedans. Ils sont contaminés. Nous nous sommes décontaminés. On nous a guéris. Si tu es guéri, pourquoi encore ton corps fait 40 degrés? Pourquoi tu as courbature encore? Parce que tu es encore malade. Tu n'es pas guéri. La maladie est encore en toi. Et je vais prendre cette notion pour vous faire la différence entre maladie. Le microbe n'est pas la maladie. On est d'accord? Il y a le microbe, lui il a son nom. On dit il provoque la maladie. Donc il n'est pas la maladie. Et pour provoquer la maladie, il va faire des choses dans ton corps. Donc, il va manifester. Il va commencer à augmenter la tension. Il va détruire tes cellules, tes globules rouges. Les globules rouges qui se détruisent, ça va augmenter ta température. Il va te donner des courbatures parce que les reins, les aisselles, tout ça va commencer à se manifester. Et tu vas avoir des symptômes. Et les symptômes vont établir que la maladie est là. D'accord? Comme ça fonctionne. Donc, par un seul mot, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Ça va? On a vu le lien entre tous ces éléments? Maintenant, on va aller plus loin sur les 4 types de morts. Alors, la Bible nous dit que lorsque, je vais vous donner une loi d'abord, que vous comprenez. La Bible nous dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Romains 6, nous sommes morts avec Christ. Cette mort-là va provoquer la mort vis-à-vis de toutes ces choses. Et on va définir ce que c'est que la mort. Donc la deuxième définition, après le lien entre ces éléments, on va voir la définition de mort au péché, mort à telle chose, pour que vous sachiez comment se considérer comme mort à une chose. Est-ce que ça va? Vous voyez mon lien? On y va. Paul a utilisé Romains 7, 1 à 6
pour nous révéler ce que je vais vous expliquer. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne comprenez pas marcher par l'esprit ce que c'est. Parce qu'après, on va vous parler de marcher par l'esprit. Et il y a un enseignement sur marcher par l'esprit. Je l'avais mis ici, mais je vais le faire à part. Parce que on doit apprendre aux gens à marcher par l'esprit. Un enfant qui est né, on l'apprend à vivre comme un être humain. C'est pas ça? Donc on peut pas le mettre comme un appendice. On va le sortir, puis on va bien expliquer à un chrétien comment on marche par l'esprit. D'accord? Et comment on marche par la chair. On va voir pour la chair ici, et par l'esprit, je vais vous montrer. Romains 7, 1, 6 dit ceci. Écoutez-moi très bien. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, donc voilà le théorème qu'il faut bien maîtriser. Si vous n'avez pas maîtrisé ça, vous ne comprenez pas. Donc, sur la base de ce théorème, il va donner une illustration pour expliquer maintenant notre relation avec le péché, la mort, le monde et tout ce que je vous explique. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Et il dit de même. Donc arrêtons-nous avant de même là pour bien asseoir cette vérité. Le péché dont on vous parle là, la loi dont on vous parle, je vous explique. Quand tu te maries, tu te soumets à la loi du mariage. Tu signes, non? On te lit la loi du mariage. N'est-ce pas? Si tu n'es pas marié, est-ce que ça te concerne? Ça te concerne. Est-ce qu'on peut te condamner? C'est ça. On ne peut pas te condamner. Tu es donc libre de cette loi. Est-ce que vous comprenez? Elle ne s'applique plus sur toi. Or, la loi, si tu la violes, on te contraint. Et le péché nous contraint. La chair nous contraint à obéir au péché. Donc, cette loi-là, si tu te maries, on va voir le côté, les deux côtés. Si tu te maries avec une femme, c'est sous une loi que tu t'es marié. On est d'accord? Maintenant, vous êtes mariés. Et tu t'es vendu à cette loi. Tu as fait alliance avec cette loi. Tu as dit à tout le monde que je veux cette loi-là me lie. C'est comme ça la puissance du péché. La loi te lie et donne la force au péché. Comment cette loi te lie? Si tu vas coucher avec cette femme que tu as mariée, est-ce que tu as violé cette loi? Si tu c'est non. Si tu refuses de coucher avec ta femme, la loi en Côte d'Ivoire dit que tu commets un péché. Et on peut te condamner pour ça. Donc voilà comment la loi nous lie. Maintenant, regardez l'autre côté. Si tu couches avec une autre femme que cette femme, la loi va dire que tu as commis adultère. Pourquoi? Parce que cette loi-là ne te lie pas à cette femme. Donc on te condamne parce qu'il n'y a pas de loi avec celle-là. Parce que tu as la loi avec une autre et cette loi-là t'oblige à ne pas coucher avec une autre femme. Sinon elle va te condamner et on va te mettre en prison. Aujourd'hui, vous savez que celui qui commet adultère, on l'arrête. Tu peux porter plainte contre quelqu'un qui a couché avec ta femme, on va l'arrêter. Pour dissuader l'adultère. Parce que le magistrat doit réprimer le mal. Voilà comment la loi lie une personne. D'accord?
Donc, c'est une loi qui est écrite dans un livre, qui est dans le pays, et que les policiers, l'armée, sont chargés de s'assurer, les juges sont chargés de s'assurer que tu respectes. À cause de cette loi-là, tu regardes une femme, ta femme te regarde mal. À cause de cette loi-là, tu ne peux pas aller à une autre femme. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu ne peux plus draguer une femme. Tu seras mal vu. Donc tu es lié par une loi. Vous comprenez maintenant, être lié? Tu es lié par une loi. Tu ne peux que faire ce que cette loi-là dit et tu ne peux pas sortir de là. Si tu sors, elle te condamne. C'est ça, être lié par une loi. Et le péché, la chair va t'obliger à respecter la loi du péché. C'est pour ça que celui qui a la loi du péché en lui, tu lui dis reste fidèle, c'est pas possible. C'est pas sa loi. Sa loi c'est ne reste pas fidèle. Parce que pour connaître la limite des fidèles et des infidèles, il faut qu'il y ait la loi. Donc quand on met la loi, le péché maintenant dit bon, la loi dit tu ne convoiteras pas. Le péché dit ok, je peux maintenant donner ma loi. Convoite. Et comme tu es esclave de cette loi, il te fait convoiter. Donc la loi qui régit ta vie c'est convoite. Cherche beaucoup de femmes. Commets adultère. Vous comprenez? Maintenant, quand on veut mettre fin à cette loi, qu'on veut être libre, les frères, j'ai envie de marier une autre femme. Est-ce que je peux? Je peux pas. Je suis condamné à faire ce que le monsieur me demande, faire mes enfants, occupe-toi de temps et tout, parce que la loi du mariage m'y oblige. Tout ce que je vais faire qui n'est pas conforme à la loi du mariage m'expose à la condamnation. Donc je suis lié. Maintenant, j'ai envie de marier une autre femme. C'est pas possible. Il ne peut pas avoir deux lois. Donc il faut que je me libère de cette loi. Donc la Bible va parler de lier par une loi ou délier ou dégager. Dégager de cette loi. Pour ne plus que cette loi-là te régisse et qu'on te condamne à cause de ça. La loi va te donner deux possibilités. La première possibilité dont il parle, sur laquelle je m'arrête, c'est qu'il faut que toi, la femme là, elle meure. Si elle est morte, tu es libéré. Donc, pour se libérer de cette loi et ne plus être condamné, pour pouvoir marier une autre personne, c'est la mort. C'est par la mort qu'on se délie. On ne dit pas, je ne veux plus de cette femme. Ça peut marcher? Est-ce que la loi dit que si tu dis je ne veux plus, je ne l'aime plus? Voilà. C'est la phrase de beaucoup. Je ne l'aime plus. Est-ce que tu peux être dégagé d'une loi parce que tu dis que tu ne l'aimes plus? Donc si tu la laisses à la maison, tu t'en vas coucher à une autre fille, tu vas vivre là-bas. Tu es adultère. La loi te condamne. Et Dieu peut te punir. Et la malédiction, le châtiment rentrera dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Jésus dit, je ne l'aime plus. Oh, ce n'est plus ça. C'est pas un motif pour se séparer. C'est clair? C'est clair? Donc il dit, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Voilà la puissance de la loi. Comme elle donne la force au péché de régner. Le péché, lui, fait le contraire. C'est ce que la loi dit. Maintenant, si cette femme-là est morte, lui, il est dégagé. Voilà comment on se dégage d'une loi.
Et on peut maintenant aller marier une autre femme. S'il marie donc une autre femme, il n'est pas adultère. Si le mari meurt, que la femme va marier un autre homme, elle n'est pas adultère. Elle ne peut pas être condamnée. Est-ce que vous comprenez? Donc, la loi de Moïse, là, et la loi du péché, là, nous, on s'est vendu à ça. C'était notre constitution. Mais comment on peut se dégager de ça? Il faut la mort. Il faut une mort. Donc, la mort de Jésus-Christ, là, comme on ne peut pas nous tuer et puis on va vivre encore, la mort de Jésus-Christ va entraîner la mort de nous tous. Pour que le mariage qu'on a avec la loi de Moïse, avec la loi du péché, avec toutes ces lois dont on parle là, il n'y ait plus de lien. C'est ce qu'il explique dans la deuxième partie. Il dit, de même, donc ça veut dire que c'est la même chose. C'est la même explication. Donc si on a compris l'un, on peut l'appliquer à l'autre. Il dit de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Donc, nous on est morts. On est comme la femme du péché, de la loi. On est morts. Donc, il n'y a plus de lien. Est-ce qu'on peut me condamner encore? C'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai déménagé. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Donc, le monde des ténèbres a ses lois et ses constitutions. Vivre dans le péché. J'étais ghanéen. D'accord? Et puis, j'ai changé de nationalité. Je suis devenu ivoirien. Je n'ai pas dit double nationalité. Je suis devenu ivoirien. Est-ce que si je fais quelque chose de mal, est-ce qu'on peut me condamner avec la loi du Ghana? Est-ce que je suis concerné par la loi du Ghana? C'est comme ça qu'on s'est dégagé de la loi de Dieu. On ne peut plus nous condamner avec ça. On ne peut plus me condamner avec ça. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit de Dieu m'a affranchi. Le mot affranchi du péché, de la mort, de la loi, de tout ça là, veut dire que je ne suis plus. Vous avez compris? Il n'y a plus d'obligation. Alors que la loi est obligatoire. C'est une des caractéristiques de la loi. La loi est obligatoire, elle est impersonnelle. Cette obligation-là, on ne peut plus me l'imposer. Je suis dégagé. Je suis libre. J'ai changé de nationalité. Bon, maintenant que je suis libre de cette loi-là, est-ce que je suis un électron libre? Non. Il y a une autre loi qui va me régir. C'est la loi ivoirienne. C'est pour ça que Paul dit, je ne suis pas sans loi. Je suis devenu ivoirien. C'est la loi ivoirienne. Je suis devenu citoyen du ciel. Donc c'est la loi du ciel. La loi de Christ. La loi, nouvelle loi là. C'est elle qui s'applique à moi. Et je vais vous choquer. La loi du ciel là, elle est plus dure que la loi de Moïse. Mais parce qu'on a changé de nature, c'est facile. Donc notre loi là, si elle ne peut pas supporter leur loi là, c'est pas pour nous là, ils vont supporter. Ils ne peuvent pas. Parce que leur loi dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Notre loi dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Est-ce qu'on peut obéir à la loi? Tu vas faire quoi? Tu ne peux pas faire les deux. Toi, tu obéis à la loi de Dieu et puis tu dis que c'est la loi de Moïse, tu obéis. Est-ce qu'on peut être soumis à deux lois? C'est pas possible. Tu peux pas être soumis à deux lois. Même si tu veux faire deux lois, il y a la loi. La loi a une autre caractéristique qu'on appelle la territorialité de la loi. Ça, c'est dans leur gros français.
En français facile. Si tu es, même si tu as double, tu dis tu as double nationalité. Si tu es à Abidjan, on va pas t'appliquer une loi française. C'est la loi de Côte d'Ivoire, on va t'appliquer. Donc, tu ne peux pas être dans les ténèbres et dans la lumière à la fois. Il y a une loi qui te régit. C'est la loi du ciel. Est-ce que vous avez compris? Donc, nous sommes dégagés de la loi. C'est cette expression-là que Paul va appeler « vous êtes morts vis-à-vis de la loi ». Et cette expression veut dire « vous avez divorcé ». C'est quand j'ai divorcé et puis aller me marier. Et il y a un seul motif pour divorcer, sinon tout le reste là n'a pas de sens. Tu penses que tu as divorcé, mais la loi dit, mon ami, je te condamne. C'est ça là que Paul va appeler mort, vis-à-vis d'eux. La mort en Christ, qui est symbolisée par notre baptême dans son nom. C'est pour ça qu'on ne peut pas invoquer un autre nom sur ton baptême. Cette mort-là me dégage de tout ça. C'est pour cela que je ne mourrai plus. Pourquoi? Parce qu'il m'a dégagé de la mort. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui croit en moi, il ne mourra plus. Il est passé de la mort à la vie. Donc, passer des ténèbres à la lumière, c'est passer de la mort à la vie. La seconde mort n'a plus de pouvoir sur moi. Je suis pas concerné. Donc, si on dit enfer, et puis tu trembles encore, mon ami, toi-même, tu n'es pas sûr que tu vis dans la lumière. Tu veux pas être en Côte d'Ivoire et puis on dit, on est en train de poursuivre les Ghanéens bandits. Et puis toi, tu es ivoirien et puis tu as peur. Si tu as peur, c'est que tu es Ghanéen. Vous comprenez? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus qu'ils sont morts et ils ont bénéficié de tous ces avantages. Ça va, c'est clair? On continue. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Donc cette loi à laquelle j'étais lié, parce que je suis mort, je suis dégagé. Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi, c'est la loi qui provoque ça, agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions les fruits pour la mort. Pratiquer le péché là, ce n'est que les fruits de quelque chose. On verra ça. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, avec laquelle j'étais marié, étant mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus. On était prisonniers, ça nous dominait. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Et non, c'est la lettre, la loi, qui a vieilli. C'est ce principe-là qu'il faut comprendre. Une fois qu'on l'a compris, et qu'on a compris les relations entre ce que je viens de citer, nous allons parler de comment produire les fruits, donc de comment se dépouiller. D'abord, Paul va nous dire qu'il faut se considérer comme mort au péché. Comme mort au péché. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi très bien pour répondre à la question du frère et pour nous. Ça veut dire simplement que la loi, je suis libre. La loi et moi, là, on a divorcé. Je suis maintenant libre. La femme que j'avais mariée, comme je me suis dégagé, la loi, je suis dégagé vis-à-vis de cette loi d'elle. Donc, elle et moi, il n'y a plus d'engagement. Donc, est-ce que je peux aller marier une autre femme? Oui. Donc, il n'y a plus de loi entre elle et moi. Donc, si je vois la femme là encore et puis elle dit, je vais aller coucher avec toi. Si je m'imagine encore que c'est ma femme, alors que la loi a été déjà brisée, est-ce qu'on va me condamner ou on va pas me condamner?
On va me commander parce que je suis en train de faire impudicité. Je suis en train de coucher avec une femme avec laquelle je ne suis plus marié. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce que je peux me permettre d'aller coucher avec cette femme? Je vais commettre un péché, on va me détruire. Donc, je dois me considérer comme dégagé. Il n'y a plus de lien entre elle et moi. Donc, je dois me maîtriser. Il n'y a plus d'obligation. Si je ne couche pas, elle peut aller porter plainte. Et on va me condamner. Elle ne peut plus porter plainte contre moi. Mais pour que je ne tremble pas, pour dire, bon, si je ne couche pas elle, si je ne lui donne pas à manger, je serai condamné. Si je ne lui donne pas son denier, je serai condamné. Je dois quitter cette peur-là. Je dois savoir qu'il n'y a plus rien entre elle et moi. Si elle dit, il va aller saisir le tiers de ton salaire parce que tu ne remplis pas tes obligations, est-ce que je peux avoir peur? Je suis libre. Je ne suis plus obligé de payer la nourriture. Je ne suis plus obligé de la prendre en charge. C'est ce que Paul dit. Quand on se considère comme mort au péché, c'est de savoir que le lien obligatoire qu'il y avait entre vous et cette force qui t'obligeait à faire, il n'y a plus de relation entre vous. Tu n'es plus obligé de le faire. Alors, quand tu n'es plus obligé de le faire et qu'elle insiste, tu vas développer ce qu'on va appeler la résistance. Tu vas refuser. On va voir toutes ces expressions que Paul utilise. Paul va dire, il faut refuser le péché. S'il vient frapper à ta porte, il faut le fuir. S'il vient t'obliger, tu dois refuser cette obligation. Vous allez voir, une des choses, c'est dire non au péché. Vol, je refuse. Ça commence dans la tête. Être libéré du péché, c'est dans la tête d'abord que ça se passe. Si tu vois voler, tu dois refuser de voler. Vous commencez à comprendre? Tu dois refuser de voler. Et il n'y a rien comme avant qui va t'obliger. Et si tu lui dis non, tu connais tes droits, la chair va te laisser. Vous comprenez? La chair va te laisser. Si quelqu'un veut t'obliger à faire quelque chose, alors que la loi dit de ne pas le faire, tu vas résister. Et il dit, si vous résistez au diable, qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris? Le péché va vous fuir. Cette tentation que vous avez là, ça va vous fuir. Ça va vous quitter. Et on va voir ces notions que Paul utilise. On va voir 5 seulement, il y en a plusieurs, mais on va voir 5 les plus importantes, qui sont les plus citées dans la Bible, par lesquelles on vainc le péché. Donc, se considérer comme mort au péché, c'est considérer que entre le péché et moi, il n'y a plus d'obligation. Je suis dégagé parce que je ne suis plus sur sa loi. Or, c'est la loi qui donne la puissance au péché. J'ai dit au péché, la loi là, je suis plus, il n'y a plus de lien avec. Donc toi là, tu n'as plus de pouvoir sur moi. C'est pour ça qu'on dit que le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Le mari là, il n'a plus de pouvoir sur la femme. C'est pas ça? Il peut faire quoi? Si elle dit viens. S'il dit viens, elle dit non. Il s'expose à une condamnation. C'est pas ça? C'est la même chose. C'est tout ce que vous lisez dans Romains, vous lisez dans Corinthiens, c'est de ça qu'il parle. Vous n'êtes plus obligé. Et lui, comme c'est un bandit, ce sont les systèmes de ténèbres, c'est des bandits. Ils vont vouloir profiter, t'exploiter. Et toi, tu as dit, ok, je n'ai pas le choix. C'est quand tu as dit, je n'ai pas le choix, comme tu dis là. Tu dis, ça me prend, je n'ai pas le choix. Tu vas te laisser aller. Tu n'es pas obligé. Il n'y a plus d'obligation entre toi et lui. Et Paul dit que tout commence par se dire que je suis mort au péché. Parce que quand tu te sens obligé de le faire, tu vas faire. Mais si tu sais que tu n'es plus obligé, tu ne vas pas faire. Vous comprenez maintenant? Se considérer comme mort au péché. Vous considérez que je ne suis plus obligé. Donc si quelqu'un dit, donc toi tu veux dire que tu pêches pas quoi? Celui qui dit ça là, lui il n'a pas le choix.
Vous comprenez? Vous lui dites, moi là, j'ai maintenant le choix de refuser. Et je peux refuser parce que je suis plus lié à ça. Je peux plus m'obliger. Donc, ça veut dire que je dois dire non si le péché se propose à moi. Je dis, toi et moi, je ne suis plus dans ton monde. C'est comme quelqu'un qui est étranger et puis tu veux lui imposer une loi qui n'est pas considérée. Bon, toi, faut aller voter. Moi, voter. Mais je ne suis pas ivoirien. Tu peux pas m'obliger de voter. Va voter forcé. C'est une fraude. Le jour où on m'attrape, on va me mettre en prison. Parce que les étrangers ne votent pas. Donc, je ne suis pas obligé. Et il n'y a aucune loi qui m'oblige. C'est de l'abus. Nous, les enfants de Dieu, là, le péché, c'est qu'il n'a plus de pouvoir sur nous. Il vient nous braquer. Il faut lui résister. Ça va? Pour cela, je vais vous donner un deuxième principe. C'est Jean 15, verset 4. Je vais vous embrouiller. Si vous ne faites pas attention, vous serez embrouillé. Donc, je vais prendre le temps de bien vous expliquer ce deuxième. Voilà le premier principe qui régit toutes les autres choses que je vous ai dit. Et en fonction de ces deux principes, vous allez maintenant avoir une attitude que globalement j'ai appelé la résistance. Et vous allez voir les ruses du péché et vous allez pouvoir les combattre. Vous allez sentir que dans votre vie, vous n'avez plus ça. Vous allez sentir que vous marchez par l'esprit. Vous allez sentir que vraiment vous êtes libre maintenant de cette chose. Ça ne vous dit plus rien. Vous comprenez? Celui qu'on fait une amnistie et puis on lui dit que tu es libre maintenant de quitter la prison et puis il reste là-bas. À votre avis, pourquoi il reste là-bas? C'est une des principes qu'on verra quand on va finir ces deux grandes lois. Et qu'il aime la prison. En réalité, si tu sens encore la puissance du péché dans ton corps, c'est pas la puissance du péché. C'est l'amour que tu as pour le péché. C'est ça qui fait qu'il vient voir. Si une fille passe, ça te dit rien. Elle dit, mon chéri, va là-bas. Qui est ton chéri? Elle va venir. Si demain elle passe, si elle n'est pas bête, elle va passer. Mais si elle passe, et puis elle dit, mon chéri, je dis, hé, ma chérie, vraiment, tu es une belle fille, hein? Elle va s'arrêter pour venir vers toi, non? Pourquoi? Parce qu'elle sait que tu l'aimes. Et Paul va expliquer ça. Si vous aimez le péché, vous allez le voir dans votre vie. Vous l'avez invité. Il va venir. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'il dit quand il dit n'aimez pas le monde. Vous allez voir la Bible va dire il faut haïr le péché. Il faut pas aimer. Donc c'est un sentiment du cœur qui est dans l'âme. On dit la chair a ses désirs, l'esprit a ses désirs. Toi tu as ton âme. De quoi tu es amoureux? La Bible va dire affectionnez-vous des choses en français facile, il faut tomber amoureux dans l'affaire de prier. Est-ce que tu as prié là, tu es amoureux de prier? Est-ce que tu es amoureux de prier? Si tu n'es pas amoureux de prier, le péché va te... Donc tu vas sonder ton cœur, qu'est-ce que tu aimes? C'est tout. Il va expliquer dans la loi que j'ai expliquée, écoutez-moi très bien. Elle a divorcé, non? Elle est finie, elle est mariée maintenant à un nouveau mari. Donc, il y a une autre loi du ciel qui va la lier. Donc, est-ce que tu peux coucher avec tout le monde? C'est pas possible. Parce qu'il y a l'impudicité. Aucun impudique n'hérite le ciel. C'est une œuvre des ténèbres. C'est le monde des ténèbres. Est-ce que tu peux retourner chez la femme que tu as divorcée? Est-ce que tu peux coucher avec un marié? Le mariage est coupé. Si tu vois son âme au ciel, tu vas pas dire ma femme, on est mariés. Non, 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 non. Mariage là, c'est dans le corps. Vous comprenez? C'est dans le corps. Donc si maintenant, je me suis dégagé d'un mari à cause d'adultère, et je suis allé me remarier par exemple. Maintenant, je suis avec le nouveau mari. Si je couche avec une autre personne, si je couche avec l'ancien mari, je commets
C'est pour ça que Jacques dit, il y a des chrétiens qui sont adultères. Vous comprenez? Nous sommes mariés maintenant à Christ. Tout le corps de Christ, on est marié à Christ. Et comme le corps de ta femme ne t'appartient pas, et elle appartient à son mari, c'est comme ça, ton corps ne t'appartient pas, ce sont les membres de Christ. Tu ne peux pas prendre ça pour aller donner ça à un autre mari. Vous comprenez ce que Paul explique? C'est pour ça que la loi est l'ombre pour faire comprendre la loi de Christ. Pour faire comprendre ta nouvelle vie, ton nouveau comportement. Tu n'es pas sans loi. On t'a pas libéré, et puis maintenant tu peux retourner dans le monde comme il n'y a rien. Non. Mais dans ce cas, pourquoi tu as divorcé? Pourquoi tu es venu à Jésus-Christ? C'était pour divorcer? Pour te séparer de ton mari là. On t'a tué, non? Et on est mort, Christ est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Pour te dégager de la loi et donc et du péché. Mais tu allais faire divorce et puis demain tu dis encore coucher ensemble. Attends. Il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc si Christ ne réalise pas, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut se repentir. Tu dois dire que je veux plus de lui avant que tu ailles aux eaux du baptême. Et il faut pas que ce soit dans la bouche, c'est en croyant du cœur. Il faut que ce soit une vraie envie de ne plus vivre avec lui. Tu dis je veux plus, on prononce le divorce, le lendemain, il dit bien on couche ensemble. Tu dis on s'en va. C'est comme les femmes. Elles sont, je veux plus de ce monsieur-là, je veux plus. Une semaine après, vraiment, je sais pas quand il le voit là. Et c'est dans ta bouche tu as dit. Sinon tu l'aimes encore. Quand tu vas au tribunal, tu dis, je vais divorcer. On dit, on a compris. Il dit, mais prononcez. Le juge dit, non, on veut vérifier si c'est vrai. Ce que ta bouche a dit là. On veut voir si c'est vrai. On vous laisse 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, il revient, bon, monsieur le juge, on a venu retirer notre plainte. C'est pour ça qu'on prononce pas le divorce le jour où tu portes la plainte. Parce qu'on veut vérifier si ça vient vraiment, si c'est vrai. 1 an après, on dit, bon, vous avez couché ensemble? Non. Vous vous êtes visités? Non. Vous vous aimez encore? Non. 2 ans? Non. On dit, par leurs actes, c'est que vraiment, amour est fini en eux. Parce que quand ensemble, on dit, je peux pas vivre sans toi. Mais tu arrives à vivre sans la personne. C'est que ce qui est dedans là, c'est mort vraiment. Jésus dit, bon, vraiment, c'est déjà gâté. On va ramasser simplement les bois. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez voir, c'est pour ça que les apôtres vont dire que c'est l'affection. Pour vivre par l'esprit. Une fois qu'on a mis, tu es dans la mort de Christ, tu dois divorcer avec ça. Et tu dois enlever l'amour de ça en toi. Mais pour dire que je veux plus de quelqu'un, pour aller marier quelqu'un parce qu'il a commis adultère ou bien parce que il est mort. Mais celui que tu vas marier là, est-ce que tu peux le marier si tu l'aimes pas? Et si tu l'aimes, comment tu peux l'aimer et puis dire je vais aimer mon ex, je vais aimer l'autre encore? Ça c'est quoi? C'est bordélia? Amour là, ça peut pas être 10, c'est 1 à la fois. Quelqu'un comprend ça? Donc quelqu'un peut pas dire il aime Christ et puis il va vivre avec le prince des ténèbres. Ça peut marcher. Donc ceux qui disent qu'on peut faire ça là, vous comprenez que c'est une fausse doctrine. C'est le diable qui vient dire à Ève, la femme de Jésus, l'épouse de Christ, oh, tu peux faire ça, tu ne mourras point. Vous vous rappelez pas de ça là? On nous avait pas déjà dit ça. Et toi, tu mets dans ta tête que tu peux vivre dans le péché, tu ne mourras point. Qui t'a parlé? J'ai su que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu n'es pas sûr que Satan t'a parlé. Toutes ces voix-là, ces voix de Satan. Est-ce que c'est clair maintenant? C'est clair maintenant? N'écoutez pas ces voix-là. N'écoutez pas ça. Ils n'ont rien compris de tout le travail que Jésus a fait. Ça va? C'est pour ça maintenant, on va voir maintenant un deuxième principe. On a vu le principe de la mort, comment on se dégage de la loi et tout ça. C'est ce qui nous est arrivé. Deuxième, on va nous donner maintenant un principe. Qu'est-ce qui fait qu'on vit dans le péché? Qu'est-ce qui fait qu'on vit dans la justice? On va étudier ça, je vais vous l'expliquer. C'est Jean 15, 4. C'est dans Jean 15, 4, Jésus a pris une image pour nous expliquer le principe. Et ce principe va contenir 2 sous-principes. Pour que vous compreniez. Comme j'ai fait, j'ai dit, tu es avec un, tu ne peux pas être avec l'autre, tu es avec l'autre, tu ne peux pas être avec l'autre, et entre les deux, tu dois séparer. Et tu n'es pas sans loi. Quand tu quittes que tu vas, tu n'es pas sans loi. La femme qui est mariée, qui n'est pas mariée, elle est sous l'autorité de son mari.
est sous l'autorité, la femme qui n'est pas mariée est sous l'autorité de son père. Quand elle sort de là, elle se marie, elle n'est plus sous l'autorité de son mari, elle est de son père, elle est sous l'autorité de son mari. Elle est passée d'une autorité à une autre autorité. Donc nous sommes passés d'une autorité à une autre autorité. Le péché ne peut pas te commander. Pêche, et puis toi tu as péché. Vous comprenez? Le péché ne peut pas te commander. Mais si tu te laisses commander, c'est que tu l'aimes. Tu es en train de trahir la célébration de ton mariage avec Christ. La célébration de ton mariage avec ton mari. Tu es en train de trahir, de transgresser l'alliance. Tu mérites d'être châtié, d'être puni. Donc les frères, nous avons fait alliance avec Christ. On n'a plus rien à voir avec le péché. C'est pour ça que Paul dit, mais nous qui sommes morts au péché, comment on peut vivre encore avec le péché? Toi, tu as divorcé avec quelqu'un, tu dis, je veux vivre avec lui. Ok, il a ton dit verset là. C'est clair, non? En français, passif, c'est ce que ça veut dire. Tu as divorcé avec quelqu'un, tu dis que non, je suis bien dans sa maison. Mais tu viens faire quoi? Je suis sa femme. Comment tu veux dire que tu es sa femme? Tu as divorcé? Donc nous, en mourant au péché, on a divorcé avec le péché. Ça va? Deuxième principe, il dit, Jean 15,4. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au sein. Le mot attaché là, dans la définition de aimer, l'amour là, c'est l'attachement. C'est pour ça le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout ton cœur. Si tu aimes Dieu, tous les commandements là, ça se résume en un seul. Si tu aimes Dieu, tu vas accomplir tous les commandements. Vous commencez à comprendre. C'est pour ça qu'il faut travailler à votre amour pour Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu? Ce sera un thème qu'on va traiter, le plus grand commandement. Le plus grand commandement, toute la loi. Christ a une seule loi. Aimer Dieu et aimer son péché. C'est vrai. Toute la loi de Christ, c'est ça, la loi royale. Parce que quand tu as cet amour-là, tu ne peux pas faire du mal. L'amour ne fait pas du mal. Vous comprenez? Donc, pour ne pas faire du mal à quelqu'un, il faut l'aimer. Dès lors que tu fais du mal à quelqu'un, c'est que l'amour de cette personne n'est pas en toi. Nous sommes supposés nous aimer. Donc, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, si vous n'êtes pas attaché à un cep, vous ne pouvez pas porter du fruit. C'est pas ce qu'il a dit? Donc, si vous n'êtes pas attaché au péché, vous ne pouvez pas produire le péché. Parce que la branche là, si elle est seule là, est-ce qu'elle peut donner manguier? C'est possible? C'est pas possible. Parce que tout le mécanisme de la transformation, c'est le tronc d'arbre là qui lui communique ça. C'est ça qu'on appelle être en communion avec Christ. C'est ta communion, c'est la qualité de ta communion, de ton lien avec Jésus, de ta communion avec Christ là. C'est ça qui va faire que tu as produit. C'est le niveau de ta communion avec le péché qui va décrire ta vie de péché. Si tu n'es pas lié au péché, tu ne pécheras. Tu ne produiras pas les fruits du péché. Donc il y a une racine qui produit quelque chose. Si tu es lié à la racine va te porter. C'est pour ça Paul dit, ce n'est pas toi qui portes l'arbre, c'est l'arbre qui te porte. C'est la racine qui te porte. C'est elle qui te nourrit. C'est pas la racine que tout monte. Donc si Christ ne te communique pas tout ce qu'il faut pour produire du fruit, si tu n'es pas attaché à lui, tu ne produiras rien. C'est le même principe avec le péché. Si tu n'as pas l'amour du péché, l'attachement. Si tu n'es pas attaché au péché, tu n'es pas esclave d'un péché, tu n'es pas accro. Si tu n'aimes pas vin, il ne sera pas soulard. Qui n'aime pas vin et puis toujours il est soulard? Qui n'aime pas football et puis toujours il regarde pas football? C'est quand on te voit tous les jours, matin football, midi football, soir football, c'est là on dit, on n'est pas dans ton cœur, hein? Mais on va te dire que tu aimes football. C'est vrai ou c'est faux? On se trompe ou on se trompe pas? On se trompe pas? C'est pas ça? C'est comme ça. Donc ce n'est pas la télévision qui fait que tu aimes. C'est parce que tu aimes que tous les jours tu zappes sur football. Quelqu'un comprend ça?
Sinon, il y a d'autres, il y a films, hein, il y a beaucoup d'autres films. C'est pas ça? Tu as un feuilleton. Si tu n'aimes pas le feuilleton, là, dès que tu vois, tu as zappé. On zappe jusqu'à on s'arrête sur quoi? C'est qu'on aime. Donc, tu as zappé sur les filles, tu as zappé sur les garçons, tant que tu n'as pas l'amour de ces gens. C'est clair, c'est terre à terre? C'est de ça qu'il parle. Maintenant, il va expliquer une autre chose. La notion de mort. Celui qui est mort est libre du péché. C'est la deuxième, le premier sous-principe de ce. Le premier principe, c'est le principe de la mort au péché. Le deuxième principe, c'est le principe de l'attachement pour produire le péché. C'est l'attachement. Pour produire quelque chose, produire n'est pas en toi. Il y a quelque chose qui t'envoie quelque chose pour que tu produises. C'est comme ça la puissance du péché nous envoie le péché. On va voir tout ça. Je vous donne une autre phrase pour que vous compreniez. Pour qu'on pêche, on dit il nous faut quoi? Comment le péché arrive? C'est par là. Chacun de nous est amorcé et attiré par quoi? Là. Convoitise, c'est quoi? C'est aimer quelque chose. Avoir envie d'avoir la chose. Quand tu as envie de coucher avec cette fille, c'est fini. Le péché là va venir ou ça va venir. Donc, la meilleure façon de ne pas pratiquer le péché, de ne pas arriver au péché, c'est quoi? C'est de ne pas avoir la convoitise. Donc, de ne pas convoiter. De ne pas aimer. Donc, il faut refuser l'amour de ces garçons. Et on va voir plusieurs principes que la Bible nous donne pour que si cet amour-là veut t'attaquer, comment il faut faire pour le rejeter. Et si ça tombe en toi, tu vas accoucher. Quand deux choses sont ensemble, ça donne grossesse. Grossesse là, si tu veux, faut faire 20 mois. Tu vas accoucher. Elle accouche le péché. Donc, on va voir le combat spirituel vis-à-vis du péché. C'est, premièrement, haïr. La crainte du Seigneur, c'est la haine. Il faut être rempli de la haine du péché. Il faut développer la haine. Il faut refuser que l'amour de quelqu'un dans le quartier tombe dans ton cœur. Donc, dans ce principe-là, je vous ai expliqué que le premier sous-principe, c'est être attaché, quand tu es attaché à la chose, quand tu aimes la chose, quand tu es lié à la chose, il va te communiquer le fruit. C'est pas ça? C'est pour ça qu'on dit la chair a ses désirs. C'est à partir du désir que tout part. Si tu aimes le désir de la chair, tu vas accoucher. D'accord? Et il va nous illustrer ce principe. Donc, le deuxième sous-principe, c'est l'inverse du premier. C'est le deuxième sous-principe, c'est un principe qui vient du premier. Et je vous explique. Il dit, donc, il dit pour produire sarment, il faut être attaché au cep. Pour que le sarment produise fruit, il faut qu'il soit attaché au cep. C'est pas ça? Donc, si je suis attaché, je produis. C'est pas ça? Il va vous donner une deuxième exception. Il va nous donner une deuxième condition. Pour produire fruit, là, s'attacher, là, n'est pas suffisant. Oui. Il a dit ça. C'est le deuxième sous-principe que je vais vous expliquer. En fait, ce sont les deux côtés que je vais vous expliquer. Comme j'ai expliqué les deux côtés de l'autre. Il dit, c'est le verset 2. Ce qu'on a lu, c'était le verset 4 de Jean 15. Maintenant, le verset 2. Tout sarment qui est en moi, donc le sarment est attaché à lui, et qui ne porte pas de fruits. Ah, ça c'est possible. On avait dit d'abord, il dit, comme le sarment demeurait en moi, comme le sarment ne peut produire de lui-même, ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep.
C'est pas ça? Donc, on comprenait là que si je m'attape sur cep, je produis. Maintenant, il dit, le sarment qui est en moi, donc qui est attaché à moi, et qui ne porte pas fruit. Vous comprenez le problème? Donc, attaché au sarment ne suffit pas. Il faut être vivant. Il faut être né de nous. Si c'est une branche morte, ça ne va rien donner. Si c'est une branche vivante, ça ne va rien donner. C'est comme l'ivraie et le blé. L'ivraie par nature ne donne pas blé. Il se ressemble, hein. Mais il faut l'arroser jusqu'à jamais donner. Pourtant, c'est la même terre. C'est quoi on donne à blé là, c'est ça on donne à l'ivraie. L'engrais, l'eau, la terre, on donne même chose. Et puis lui, il donne rien. Et puis ils sont tous sur la même terre. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, pourquoi ivraie donne pas blé? Parce qu'il n'est pas blé. C'est tout. Ce sont les fils du royaume qui portent les fruits du royaume. Vous comprenez? Donc il faut être vivant. Quand tu es né de nouveau, il faut rester attaché à Christ. Donc c'est une seule même loi. Je ne fais que retourner ça dans tous les sens. Ça va? Donc on revient à ce principe. Donc on dit, pour que tu ne vives pas le péché, tu ne produises pas les fruits du péché, il faut t'éloigner du péché. Il faut t'éloigner. Il ne faut pas rester attaché au péché. Mais si tu es un enfant du diable, le péché va se manifester. Maintenant, je vous ai dit que c'est la branche morte qui ne communie pas avec le tronc. C'est pas ça? Donc, celui qui est mort, est-ce qu'il peut produire? Donc, si tu es mort vis-à-vis du péché, c'est-à-dire le péché est là, et puis tu es attaché, tu es mort. Tu as une branche morte sur l'arbre du péché. Tu peux produire fruit de péché? Ce sont ces deux notions que Paul explique. La séparation et puis être mort. Ce sont les deux notions pour nous expliquer comment et pourquoi d'abord et comment ne pas produire de fruit. C'est clair? Alors, comment ça se manifeste? Pourquoi on aille maintenant, comment ne pas produire? On va voir les deux côtés. Quand Paul dit se considérer comme mort au péché, il veut dire premièrement, il faut tuer la convoitise du péché. C'est-à-dire, la convoitise va venir. Il faut rester indifférent à cette convoitise. Si un garçon te drague, il faut l'éviter. Il faut d'abord refuser cette drague. Ma jolie. Si tu acceptes ce compliment, ça va commencer. C'est ce qu'il nous dit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras pas. Jacques 1, 14, 16. Mais chacun est tenté quand il est attiré et il est amorcé par la convoitise. Donc la convoitise va t'attirer dans le péché. Toi, tu dois refuser la convoitise. C'est pour ça qu'on utilise l'expression fuir. Si un garçon veut te draguer, il faut fuir. Faut pas créer l'occasion de la drague. Il faut t'éloigner de lui. On dit fuir le péché. Mais le péché là, il est qui pour que je le fuis? C'est la convoitise. C'est le drague. Je vais coucher avec lui là. Je dois refuser. Parce qu'il faut qu'il t'attire. Tu regardes, quand tu regardes une fille, et puis elle commence à t'attirer, il faut faire attention. C'est comme ça commence. Tu prends un verre d'alcool. Après, tu prends 2 verres. Après, tu trouves que c'est doux, non? Quand c'est doux, est-ce qu'on se contente d'un verre? Tu ne te contentes pas d'un verre. Quand tu as bu un, tu dis, c'est doux, hein? La phrase suivante qui arrive, c'est quoi? Donne-moi encore. Qu'est-ce qui a fait que tu fais donne-moi encore?
C'est parce que tu as trouvé que c'est doux. Tu as aimé. Quand tu regardes un vin dans un supermarché, tu dis, hey, ça là c'est Johnny. Qu'est-ce qui t'attire sur cette bouteille? C'est pas sa joliesse, mais c'est ça va te saouler, ça va te faire plaisir, ça va faire quelque chose dans ton corps là. Sinon, est-ce que tu manges une bouteille là? Sinon, l'eau que tu vas boire là, boisson que tu vas boire là, tu vas pisser ça, non? Mais est-ce que c'est ça que tu veux vraiment? C'est l'effet qui est dedans là, qui va rester en toi et puis qui va te faire hic là. Puis tu planes là. C'est ça que tu convoites. Quand tu regardes une fille, c'est pas sa beauté, c'est pas ses trucs, un garçon, c'est pas ça qui t'intéresse. Après, tu vas te séparer de lui. Après, il va rentrer chez lui. Mais c'est ce que ça va te faire là. C'est ça qui t'attire. Quand tu regardes le garçon, il est grand. Parce qu'il est grand, c'est ce qu'il va te faire là. C'est ça que tu cherches. Sinon, c'est pas grand, tu t'en fous des grands. Donc, vous voyez que le péché se cache dans la convoitise, dans l'amour de l'épée que ça va te faire. Ève dit, c'est beau pour ouvrir les yeux. Donc, c'est pas c'est beau, point. C'est ce que ça va me faire, là. C'est ça qui fait que, c'est ça qui donne accroche. Et puis, camion là m'a accroché. Si camion bouge, il a bougé ou il n'a pas bougé. C'est tout. Amorcer veut dire accrocher, attraper. Quand ça t'attire, si tu te laisses attirer, il va t'attraper. Quand il t'a attrapé, terminé. Il ne va pas te laisser. Tant que tu n'as pas péché, tu vas pas oublier la fille là, tu vas pas oublier les garçons, tu vas pas oublier l'argent. Tous les jours, tu vas 100 000, 150 000. Puis tu imagines ce que les 150 000 de ta maman va te donner. À Winston, et puis tu m'as rêvé à la Winston, quand tu as porté dans le quartier, puis les gens vont dire, hey, lui, il est guéri. C'est tout ça là qui fait que tu dis, j'ai volé. Qu'est-ce qui t'a poussé dedans? C'est ce que tu recherches. Vous comprenez? C'est ça la convoitise. C'est l'attirance. On est tenté par la chose là. Ça produit l'attirance. Et puis ça nous amorce. 2 Pierre 1,4. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La corruption, c'est le péché. Ça dit que quand ça t'attire, ça te met dans le trou, dans la saleté, et puis tu as sali ton ami, tu es corrompu. La corruption qui est dans le monde, c'est par la convoitise qu'elle nous attrape. Ça commence à devenir clair? Ça commence à devenir clair? Donc si amour de quelqu'un commence en toi, il faut couper. Il faut combattre contre ça. Si amour de voler arrive, il faut combattre ça. Si tu veux iPhone, c'est pas pour téléphoner, c'est pour te zongoler. Il faut combattre ça. Et tu as péché à ça. Donc c'est ça qu'on appelle mourir. Tuer les passions. Crucifier ses passions. Il dit nous avons crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Je vais venir à ça. Donc on va étudier toutes ces notions. La convoitise, le désir, l'affection, et puis fuir. On va arrêter à quelques notions. Comme ça, quand vous allez lire la Bible, vous allez utiliser ces éléments-là comme de vrais moyens pour combattre. Après, on va voir maintenant les moyens de Dieu. Ça, c'est les moyens qu'il faut combattre. C'est pas ça? Maintenant, il y a des moyens qu'il faut avoir pour pouvoir bien combattre. Il va dire prier sans cesse et vous ne tomberez pas dans la tentation. Et je vais t'expliquer ce que ça signifie en terre à terre aussi. D'accord? Tu es avec moi? Donc, toutes ces notions-là, je vais les mettre à leur place pour que, en tant qu'être spirituel, vous comprenez. Il reste 10 minutes, je vais m'arrêter là, je vais terminer sur la convoitise. 1 Thessaloniciens, donc, on est corrompu
à cause de la convoitise qui nous attire. Donc si je refuse la convoitise, si je refuse l'attirance que la convoitise fait, parce qu'on dit que vous êtes attiré et amorcé par la convoitise. En français, parce que la convoitise là, elle va t'attirer. Et puis elle va t'attraper. Une fois qu'elle t'a attrapé, elle te met dans saleté. Et quand tu es dans saleté, tu as changé la couleur de ton habit, tu as corrompu ton habit. Tu as corrompu la marche spirituelle. Donc quand elle t'attire, il faut refuser. C'est ça qu'on appelle résister jusqu'au sang. Refuser, résister au péché. Se considérer que toi et moi, il n'y a pas de lien. Je n'ai même pas le droit de me laisser attirer par toi. Tu n'as pas le droit je n'ai pas le droit d'être avec toi. Donc il faut se refuser qu'on n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'on a une femme, on n'a pas le droit de chercher une autre femme. C'est comme ça, on est en Christ, on a des œuvres de justice, on n'a pas le droit de mentir. Vous voyez, ça c'est une œuvre de la chair. Nous on est spirituels. Et on doit s'affectionner de ces choses spirituelles. Mais combien de fois on en parle à l'église? On parle du mal, mais si on parle trop du mal, ils vont aimer le mal. Parlons beaucoup du bien, ils vont aimer le bien. Il faut que le bien t'attire. Tu as envie d'aimer. Tu as envie de pardonner. Il faut aimer pardonner. Lui aussi, il va t'attirer. Si tu te colles à lui, là, tu vas voir que pardon sera en toi. Celui qui aime football, il finit par être footballeur. C'est pas ça? C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Il connaît tout de football. Si tu aimes le Seigneur, tu connaîtras tout de lui. Le dernier verset, 1 Jean 2,16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, c'est encore une convoitise. C'est la racine de tous les péchés, convoitise. 1 Jean 2,17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. C'est-à-dire le monde là, il n'a pas beaucoup de convoitise. Sa convoitise. C'est-à-dire que c'est le premier patron du monde des péchés. C'est lui qui s'en va recruter. C'est l'évangéliste du péché. Et quand il t'évangélise, il t'attire, il t'amorce, et puis il te met. Et puis Satan a gagné disciple. D'accord? Donc il faut le refuser. Je vais m'arrêter là. Être mort au péché, mourir au péché, se considérer comme mort au péché, c'est donc considérer qu'il n'y a plus de lien entre lui et moi. Je n'ai plus droit là-bas. Je ne peux plus être président des Ghanéens. Je n'ai plus le droit d'être président, d'être candidat chez les Ghanéens parce que je ne suis plus Ghanéen. Est-ce que ça veut dire que les Ghanéens ne peuvent pas être candidats? Mais parce qu'ils sont Ghanéens. Moi, j'ai choisi de ne pas être Ghanéen. Je me suis naturalisé ivoirien. Donc, le Ghanéen, s'il vit dans Ghanéen, en quoi est-ce que je suis concerné? Donc, le pécheur, s'il vit dans ça, en quoi est-ce que je suis concerné? Je ne vais pas déménager pour aller vivre au Ghana. C'est si j'aime le Ghana, je vais déménager pour aller vivre là-bas. C'est pas ça? Mais je n'aime pas. C'est pour ça que j'ai changé de nationalité. Ça là me plaît plus. Entre Ivoirien et puis États-Unis. Qui va changer? Tu vas changer de nationalité. Parfois, tu changes de nationalité. Quand tu n'as rien là-bas, c'est là que tu reviens, tu dis, je renonce à cette nationalité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que tu veux. Il y a des bénéfices d'être Ivoirien que tu veux, c'est mieux que être Ghanéen. Donc, si être chrétien, il y a beaucoup plus de bénéfices que être païen, mais tu vas changer de nationalité. Ça va, c'est clair? Donc, nous allons continuer sur ça. Une fois qu'on a vu donc ces autres notions-là, la convoitise, la place de toutes ces expressions que Paul utilise, on va aller voir maintenant comment cette nouvelle nature-là, elle rejette le péché. Paul va en parler. Et on va voir des exemples pratiques de comment ces gens-là ont rejeté le péché, ils ne sont pas tombés dans le péché. Si vous vous considérez comme mort au péché, vous êtes libre du péché. Et vous allez lui résister, vous allez le refuser, vous allez le haïr, et il ne pourra plus avoir. Si vous lui résistez, le péché va vous fuir. C'est clair? Dieu a couru derrière Israël jusqu'à il a fini par les abandonner. C'est pas ça? Après 40 ans dans le désert, lui méritait de courage. Donc tu cours derrière une fille jusqu'à elle dit, je veux pas se marier même. Et puis tu dis, je t'aime toujours. C'est toi qui es bête. Tu n'as pas dit que sans elle, tu peux pas vivre. Après, tu dis, oh, je m'en fous. Ouais, ta beauté là même. Oh, mon ami. Il est en train d'enlever son amour là dans son cœur. C'est pas ça? Quand on veut enlever amour dans son cœur, là, on regarde pas beauté, on dit, ta tête est bien. C'est comme quand on dit, amour est aveugle. C'est pas ça? Mais le jour où tu n'aimes pas là, c'est là, tu vois sa grosse tête, tu vois son gros nez,
Donc, ouvrez bien les yeux. Si vous voulez pas aimer pécher là, regardez sa vilainure. Vous allez vous éloigner très vite. Que Dieu soit béni. On s'arrête là.